Notre invité est aujourd'hui Christophe Dicaro, qui est chargé d'enseignement en philosophie, libraire, et ce à l'occasion de la première coupe de philosophie de Bastia et de joutes verbales qui aura lieu ce vendredi 9 juin au centre culturel L'Albor à Bastia à partir de 18h30. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, notre invité aujourd'hui est Christophe Dicaro, qui est chargé d'enseignement en philosophie, libraire également. Et nous le recevons à l'occasion de la première coupe de philosophie et de joutes verbales qui va avoir lieu ce vendredi 9 juin au centre culturel L'Albor à Bastia de 18h30 à 20h s'il n'y a pas prolongation. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout bas avant d'évoquer cet événement. Comment vous est venu ce goût pour la philosophie ? On va dire que je suis tombé dedans tout petit. Ça a été une vocation, une inspiration profonde. Et ensuite, voilà, c'est un investissement de tous les instants qui m'a conduit jusqu'à l'enseignement et d'élaborer certains concepts pour amener, le non-philosophe a priori à une réflexion philosophique. Alors je suppose qu'il y a eu des études, vous avez fait des études, ça s'est passé par le lycée forcément, la philosophie, et ensuite ça a été plus poussé comme étude. Et ensuite ça a été plus poussé. Alors j'ai à la base, j'ai commencé par de l'histoire, avec de la philosophie, ensuite, et l'enseignement qui est venu, qui m'a rattrapé en quelque sorte. Alors au départ, quand il a fallu choisir quel devait être mon avenir, je ne voulais pas enseigner la philosophie, je partais du principe que c'était un tempérament. Voilà. Et pourtant, je suis rentré dans l'enseignement par la philosophie. Alors aujourd'hui, comment on pourrait décrire la philosophie en quelques mots, si on peut le faire ? La philosophie, c'est réussir à être maître de soi-même, de ses pensées, de ses penchants, de ses pulsions, sans être soumis à des influences extérieures. C'est se libérer des fausses idées sur les choses, en quelque sorte. Il faut savoir argumenter. Il faut savoir argumenter, mais pas seulement argumenter, aussi savoir se poser et écouter. Parce que l'écoute, c'est très important en philosophie, c'est même le b.a.-ba pour pouvoir ensuite échanger de manière, je dirais, altruiste et constructive. Alors, aujourd'hui, quels sont vos philosophes de référence ? Parce qu'il y a des anciens philosophes, les nouveaux philosophes. Alors, c'est plutôt des anciens, et je vais dire que ce sont les stoïciens. Voilà, les stoïciens, avec cet adage qu'on peut dire un petit peu jésuite, fais ce que doit, advienne que pourra. Et finalement, ces stoïciens un petit peu fatalistes qui vont au bout des choses, peu importe les circonstances et les obstacles qui se dressent devant eux. Justement, il y a plusieurs philosophes, plusieurs catégories de philosophes. Il y a parler des stoïciens. Oui, il y a les épicuriens, les platoniciens, les aristotéliciens. C'était différentes écoles de philosophie antiques. Et puis, petit à petit, on est monté au Moyen-Âge avec les philosophes théologiens aussi, avec Saint-Augustin en particulier. Et puis, on monte encore chez les contemporains. Alors, on va avoir de la philosophie après plus basée sur le sujet, sur la conscience. Au fur et à mesure que les progrès, je dirais, scientifiques évoluent, eh bien, la philosophie évolue, bien que le but ultime, le but premier, reste toujours le même, c'est découvrir la vérité. Alors, les jeunes aujourd'hui sont... Il y a un engouement chez les jeunes aujourd'hui sur la philosophie, ou est-ce que c'est toujours dur de les accrocher ? Moi, je me rappelle quand j'étais lycéen, la philosophie, c'était un petit peu soporifique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'engouement ? Est-ce que les jeunes réfléchissent plus ? Alors, est-ce que les jeunes... Je pense qu'ils réfléchissent tout le temps, mais il faut savoir si on réfléchit bien. Et la vraie question, c'est de savoir ce qui nous emmène à la réflexion. Est-ce que c'est un désir de se sentir libre ou libéré ou bien dans sa peau, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous amène à réussir sa vie, à avoir de bonnes notes ? Est-ce qu'il y a un intérêt autre que soi-même dans la réflexion ? Et c'est là que réside, je pense, tout le nœud du problème aujourd'hui de la philosophie, c'est qu'on est beaucoup, du fait d'une société ultra médiatisée, on est beaucoup dans la représentation de la philosophie. On n'est plus dans l'incarnation qui peut ne pas exister aux yeux du monde et pourtant être d'une profondeur extrême. C'est toute l'ambivalence aujourd'hui. Donc, la jeunesse fait partie de ce monde comme nous, et le plus dur, c'est de finalement se séparer d'un ego qui cherche à gagner pour être tout simplement sans forcément
exister aux yeux des autres. Alors, je parlais des jeunes, mais il y a les adultes. Et vous êtes l'initiateur de ces cafés philo, ça remonte à pas mal d'années déjà. Ouf, oui, déjà, traditionnellement, moi, quand j'étais lycéen, je participais au café philo de Bastia. Et puis ensuite, il s'est essoufflé. Et puis, il y a une 15-20 ans, que je l'ai repris. Et puis, il a évolué. Et aujourd'hui, il a lieu au sein des médiathèques de la ville, l'Albor et la médiathèque de centre-ville, la bibliothèque. Alors, comment ça se passe? Les gens viennent En fait, c'est une participation libre. Les gens viennent, un sujet est posé, une question est posée. Chacun vient avec son bagage culturel, son bagage d'enthousiasme aussi, puisque la culture ne fait pas tout s'il n'y a pas l'enthousiasme et l'empathie nécessaire pour construire. Et ensuite, pendant 1h30, 90 minutes, le temps d'un match de foot, j'ai coutume de dire, eh bien, la parole circule avec une modération ponctuelle, de manière à ce qu'on aille encore plus loin que nos préconçus ou nos préjugés qu'on avait avant de rentrer par rapport à la question, avant de rentrer en discussion. Et puis à la fin, on s'aperçoit que, en fait, on n'avait pas pensé à certaines choses, donc on évolue dans sa propre pensée. Avec des thèmes d'actualité? Il y a des thèmes d'actualité. Peut-on être heureux au travail, par exemple, qu'on a abordé en mai? Qu'est-ce qu'on a fait? La violence peut-elle être un mal nécessaire? Il y a pas mal de thèmes d'actualité, bien entendu. On interroge les travers des hommes. Ça réunit combien de personnes à peu près, ces cafés philo? C'est hebdomadaire, c'est ça? Alors, c'est mensuel. Mensuel. C'est mensuel et ça peut réunir jusqu'à, sur les 15 ans, le plus gros café philo qu'on a pu faire a réuni à peu près 115 personnes. Ah oui. C'était autour des Et vous arrivez à boucler en 90 minutes. Et on arrive à boucler, il faut être rigoureux. Oui. Après, c'est sûr que quand parfois on prend la parole, certains prennent la parole et c'est tellement plaisant de réussir à prendre la parole que parfois on ne voit plus le temps passer et que le temps défile. Mais grosso modo, on arrive à tenir le temps. Alors revenons à cette coupe de la philosophie qui va se tenir ce vendredi, donc 9 juin, au Centre culturel d'Albor, à Bastia, à partir de 18h30. C'est un peu la suite du Café Philo? Comment vous est venue l'idée? Alors en fait, elle est née des ateliers que je faisais quand j'étais assistant d'éducation au lycée de Jocante. J'animais le club maïeutique, c'est-à-dire que tous les mois, il y avait de 13h à 14h, basé sur le volontariat, un échange philosophique. Alors, la manière d'emmener et d'intéresser les jeunes a été pertinente, puisqu'à chaque fois, il y avait du monde. Mais il y a toujours le risque dans toute entreprise que ça s'essouffle. Et dans cette idée, m'est venue un jour l'idée de confronter 2 établissements scolaires. Ça a été d'abord le Jocante et Jeanne d'Arc. Alors j'ai réfléchi à un concept qui à la fois faisait travailler les élèves et qui en même temps pouvait créer l'événement. Et effectivement, ça a fonctionné. Jeanne d'Arc, Jocante, ça a été la première rencontre. L'année suivante, on s'est ouvert à Corté et au sud, puisque c'était le lycée Fèche avec Jérôme Ferrard, qui a été partie prenante, et est née la Coupe de Corse de philosophie et de joutes verbales. Et ainsi de suite, les lycées, et puis ensuite c'est passé sur le mode interuniversitaire, et ça a été un véritable succès. Et aujourd'hui, en quelque sorte, avec la Coupe de Bastia de philosophie et de joutes verbales, c'est une renaissance du concept, mais qui s'intéresse aujourd'hui à la cité, à la ville, et à ses citoyens, puisque ce sont, si je puis dire, des citoyens comme tout le monde, qui n'ont pas forcément de grands bagages culturels, qui remettent la philosophie au cœur des débats, puisqu'on peut tous à un moment donné s'asseoir, réfléchir et chercher à comprendre. Et c'est ce qui aura lieu le 9 juin à l'Albor, autour de la question d'où vient le mal. 10 citoyens, 10 participants des cafés philo représenteront la médiathèque de l'Albor et la médiathèque du centre-ville, et pendant 90 minutes, présenteront d'abord un court exposé de 2 minutes par personne, puis ensuite, échangeront autour de cette question. Et comment se fait ensuite la délibération, entre guillemets? Comment ça se passe? Alors, contrairement on va dire, à l'esprit... Parce qu'il y a une coupe, il y a un vainqueur, oui, il y a forcément. Un vainqueur. Ouais. Alors, il y a trois prix. Le prix de la meilleure équipe par le jury, le prix de la meilleure équipe par le public aussi a son prix, et le prix du meilleur orateur. Mais quand on dit meilleur, c'est pas selon les canons de la société, c'est pas celui qui écrase l'autre. Au contraire, ce qu'on valorise dans cette manifestation, c'est l'esprit de construction et d'écoute. On n'est pas là pour gagner, on est là pour chercher à comprendre ensemble. Le fait d'avoir créé
une idée de compétition, donc un numéro 2, l'autre, on incarne une a priori différence qui, attention, les deux équipes ne savent pas ce qu'elles vont présenter, l'une et l'autre. Je veux dire, c'est totalement hermétique. Donc, on rencontre l'autre dans ce qu'il a comme pensée. Et l'idée, c'est de construire avec l'autre un raisonnement. Et c'est ça qui est valorisé. S'il y a quelqu'un qui, par exemple, décide d'être de mauvaise foi, décide d'être agressif ou aigri, comme on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme on peut voir lorsqu'il y a des débats à la télévision, eh bien, ça, ce n'est pas valorisé. En revanche, celui qui sait se taire et écouter et abonder dans une conversation philosophique, eh bien ça, c'est la valeur suprême. Construire ensemble dans un esprit de cité, dans un idéal en quelque sorte. Alors c'est comment en débat politique, c'est chronométré, c'est chacun a son temps de parole? Il y a 20 minutes, on va dire, la discussion, la manifestation dure en tout 1h30. Dans cette heure et demie, il va y avoir 2 minutes par personne pour présenter des exposés, ce qui fait 20 minutes. 40 minutes ensuite, 40 à 50 minutes d'échange. Il y aura 2 micros par table, donc par équipe. Donc là, ils se répondent. Et en fait, voilà, ils se répondent. Et les équipes sont assez en autonomie. C'est-à-dire qu'elles vont gérer leur prise de parole, elles vont se passer la parole, elles vont se répondre, etc. Et avec 2 coachs aussi qui vont pouvoir superviser leurs équipes. Et ensuite, 15 minutes de délibération de jury et de vote du public. Et enfin, la remise des prix. Alors, vous parliez de coach, vous parliez de participants. En fait, ces gens vont... Est-ce que ça peut monter un petit peu? Est-ce que il peut y avoir des tensions dans les débats? Il peut y avoir des tensions, oui. Il peut y avoir des tensions. Et d'ailleurs, on le voit même dans des cafés philo. Même, on reste des hommes, des humains, des hommes avec un grand H. Et on a tous parfois nos travers. Et effectivement... Et il peut arriver qu'on se réponde directement, frontalement, pas de la meilleure des façons, mais le fait de créer un exercice où justement on se confronte à son propre démon finalement, eh bien nous permet d'en tirer profit et essayer de canaliser pour toujours construire, même si l'autre, on n'est absolument pas d'accord avec lui et que c'est quelqu'un qui nous donne des arguments qui nous déplaisent totalement, ben, l'idée n'est pas de lui dire qu'il a tort, puisque au fond on n'en sait rien. C'est de prendre et de construire avec cette autre spécificité à laquelle je n'avais pas forcément pensé, à laquelle je n'adhère pas du tout, et pourtant, voilà, je construis avec. Alors c'est la première coupe de philosophie et de joute verbale. Il y aura une deuxième certainement, je pense. Et quels sont un peu les prochains rendez-vous avec la philo à Bastia et ailleurs en Corse? Ce rendez-vous-là... Il y a d'autres coupes comme ça sur l'île? Non. Il y a d'autres organisations? Non, non, de ce style, de ce concept-là. D'ailleurs, à l'époque, le concept, je faisais tout dans les règles, avait été protégé, avait été, vous voyez, faisait tout. Et d'ailleurs, il fait une 50aine de pages, le code des compétitions officielles. Où dedans, vous avez tout, l'organisation scénique, l'organisation musicale, qui fait quoi, les membres du jury. Enfin bref, c'était vraiment une usine à gaz. Mais il n'en existe pas d'autres. Et les prochains rendez-vous, là, c'est le dernier de la saison, avec les médiathèques. Et puis, on va construire à continuer les cafés philo et puis à étoffer ces réflexions et pourquoi pas à ouvrir ensuite à d'autres régions pour faire la coupe de Haute-Corse de philosophie et de joute verbale et pourquoi pas revenir à la coupe de Corse de philosophie et de joute verbale avec une idée, l'ensemble des cafés philo, une fédération. Et après, on peut rêver qui permettrait de retrouver l'idée de cité, l'esprit, de construire ensemble plutôt que d'avoir raison absolument. Alors, l'entrée est libre, on peut venir ce vendredi ou c'est sur réservation? Non, l'entrée est libre. Là, c'est la médiathèque, à la médiathèque de l'Albor. L'entrée, Barberie. Tout le monde peut participer, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, c'est vraiment tout public. On n'est pas dans un esprit, je dirais, ni de pédanterie, ni d'érudition à outrance. On est vraiment dans un esprit de construction collective. On a tous quelque chose à dire et on construit tous. Et d'ailleurs, l'émulation que crée cette rencontre, que lorsque vous avez 2 équipes qui savent qu'elles vont avoir un enjeu, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les membres des équipes sont en train de lire sans avoir de tuteur, de mentor, d'obligation. C'est spontané.
Voyez, et le fait, et ça c'est d'une richesse incroyable, comme si on se réveillait alors que lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas forcément envie d'ouvrir un livre où on l'ouvre, on s'endort et puis on le reprend 2 jours après ou 3 jours. Là non, c'est sans discontinuer. Et c'est ça qui est incroyable. Alors, il y a le prix du jury, vous l'aviez dit. Il y a le prix du public. Alors, comment le public va voter, en fait? Ah, ça, c'est en son âme et conscience. D'accord. Le public, les règles et les valeurs... Il vote pour une équipe. Voilà, il vote pour une équipe. C'est-à-dire qu'on va faire un vote à bulletin secret, en quelque sorte. On va mettre un papier avec le numéro de l'équipe dans un saladier, puis on va tirer au sort. C'est vraiment, on veut ça bon enfant. Et l'idée, les valeurs de la compétition seront données au début, et ensuite, ce sera au public de faire son choix à propos de ces valeurs. Christophe, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que cette première coupe de philosophie de Bastia et de joutes verbales aura lieu ce vendredi 9 juin au centre culturel Lalbourg. Il ne faut pas confondre quand même commercial et culture. C'est un lapsus. Il y aurait à philosopher là-dessus. Donc au centre culturel Lalbourg à Bastia de 18h30 à 20h. Merci Christophe, puis à très bientôt. Merci, à très bientôt Philippe. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.